Mon entreprise, les architectes du souffle vert, est unique. Je ne dessine pas des massifs de fleurs, je réorganise l'énergie d'un lieu. Pour moi, les jardins sont des dialogues silencieux, et mon travail est d'écouter ce que la Terre essaie de nous dire. Ce matin-là, mon rendez-vous était curieux, dans ce vaste domaine, sous le ciel gris. 3 clients m'attendaient. Marie, une vieille dame dont les yeux avaient la couleur de l'ardoise mouillée, Monsieur Dubois, un homme d'affaires pressé, le téléphone rivé à l'oreille, et une petite fille, Léa, qui s'amusait à souffler sur des graines de pissenlit. Monsieur Dubois fut le premier à parler, sans même me regarder. Simon, je veux un jardin qui inspire la puissance, quelque chose de monumental, un mur végétal de 40 mètres, un symbole de réussite. Il avait l'air de vouloir dominer le paysage. Non, intervint Marie doucement, sa voix comme le froissement du papier de soie. Moi, je souhaite un lieu pour apaiser la mémoire. Un chemin d'ombre, des bancs usés par le temps, où l'on se souvient sans tristesse. Elle cherchait un refuge. J'ai souri, puis je me suis accroupi, ignorant les deux adultes pour m'adresser à Léa, qui observait une coccinelle. Et toi, Léa, qu'est-ce qui manque à ce jardin? Elle a pointé du doigt un coin nu, juste sous le grand chêne. Et il manque un endroit où le soleil se pose pour écouter la terre. Et des fleurs qui sentent à la maison de ma grand-mère. Je me suis redressé et tout s'est éclairci. Le jardin n'avait besoin ni de puissance, ni seulement de mémoire, mais d'harmonie. Mon rôle n'était pas de concevoir un jardin pour eux individuellement, mais pour l'enfant, l'adulte et l'aîné qu'ils représentaient tous. J'ai passé la journée à ne planter qu'une seule chose, des graminées dansantes et un petit cerisier. Monsieur Dubois était d'abord scandalisé, Marie intriguée. Mais au crépuscule, quand un vent léger s'est levé, les graminées ont ondulé dans la lumière dorée. Le cerisier, simple et nu, se détachait contre l'horizon. C'était le point d'équilibre. Soudain, l'endroit n'était plus vide. Il était écouté. Marie s'est assise sur une vieille pierre, Monsieur Dubois a enfin raccroché son téléphone. Et Léa s'est mise à courir, riant au milieu des herbes. Je ne leur avais pas vendu un paysage. Je leur avais rendu le silence, le seul espace où les rêves oubliés peuvent refleurir. J'avais créé non pas un jardin, mais une respiration pour l'âme.